Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couvre, l'émission de débat autour du manga. Je vous propose d'ajuster le son de votre téléphone ou de votre tablette ou de votre ordinateur, peu importe. D'ajuster le son et d'être donc très attentif car cette fois nous allons parler de Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, ça parle de quoi? De ghouls qui vivent à Tokyo. Tout est dans le titre. Un manga créé et dessiné par Sui Ishida, édité en France aux éditions Glénat, un des top titres qui est peut-être l'un des plus mal aimés ou l'un des plus maltraités du marché manga en France. C'est ce que nous allons voir dans un instant. Ce manga a aussi vécu de multiples adaptations, animés, films live et même théâtre. Vous avez déjà vu, vous, des pièces de théâtre de manga adaptées? Ah oui, carrément. Moi, je sais pas vraiment comment je suis arrivé là, mais j'ai vu à l'Aquarium de Paris, il y avait une sorte d'exposition One Piece et il y a eu un moment de 30 minutes de théâtre One Piece avec Chopper, Pipo, enfin tout ce que vous voulez. C'est quoi du théâtre One Piece? C'est comme la kermesse pour les enfants. Mais en cosplay One Piece. Non, je te jure, c'est vrai. Mais genre, c'était marrant, à part qu'il était 9h30 du mat, mais c'était marrant. Mais genre, il y avait une histoire. Ah ouais, il y avait une histoire, ils devaient trouver un trésor, sauver Nami, un truc comme ça, tu vois. Et ils font quoi? Bah, ils se battent. Ils se tapent un peu sur la tête et puis ils sautent un peu partout. Et puis t'as des images derrière qui font non, voilà. Enfin. Moi j'ai vu quelques extraits sur internet de la pièce de théâtre Tokyo Ghoul. Ah oui, non mais là. Ils ont l'air de faire de la capoeira mixée avec je sais pas trop. Je comprenais pas trop sur les extraits ce qu'ils faisaient. Je pense que c'est pareil parce qu'il y a eu. Flavien, je crois qu'il avait vu Naruto Moi j'ai vu Naruto, tous vu les trailers de Naruto en breakdance. Je crois qu'il y avait même Resident Evil, un truc comme ça. Mais je sais pas, ce que nous disait Julie, c'est que c'est un peu le Broadway japonais. De faire une adaptation en pièce de théâtre. Flavien, toi des fois il t'arrive de faire de l'impro, tu danses, tu breaks, tu fais de la capoeira? Je ne danse pas, non. Aucun intérêt alors. Non mais anime impro, en fait on essaie de refaire des passages de nos animés préférés en vrai. Mais des fois tu fais un petit moonwalk quand même. Aucun moonwalk, on essaie d'être le plus véridique possible. Vous chantez? Non. Non mais y a rien de Broadway quoi là-dedans. Non, pas de Broadway. Animé, film live, puis produits dérivés en veux-tu, produits dérivés en voilà, hein, Tokyo Ghoul, il y en a partout. Tokyo Ghoul, ça serait le manga maudit, le mal aimé du seinen. C'est parti, dans la 5ème de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Bonjour à tous, bonjour et re-bienvenue dans la 5ème de couvre, l'émission de débat autour du manga. Cette fois-ci, encore, nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer le manga Tokyo Ghoul. Pourquoi, comment, avec qui, vous le saurez dans pas longtemps. Qui, justement, on a notre lycanthrope favori. Heureusement que ce n'est pas un soir de pleine lune, sinon j'aurais déjà perdu un bras. Salut Johnny. Ah non mais moi je veux pas être un loup-garou. Si, moi je t'imagine super bien un loup-garou. Mais c'est nul. Mais arrête, ça tirait bien. Non, je veux pas être si t'as un petit museau là comme ça, si tu serais sexy en loup-garou. Et puis t'as des poils. Non mais oui. Non mais franchement tu serais super bien gaulé en loup-garou. Elle est tous crevée, j'ai pas de poils. Franchement fous Flavien un poil et après tu verras qui c'est qui a des poils. Non mais sérieux. Tu parles de lui, c'est notre diablotin des eaux. Il est là, il peut parler japonais, jouer au shogi et il aime la chair des enfants autant que le concombre. C'est un peu le kappa de cette émission. Salut Flavien. Tu dis ça parce que je suis chaud. Je dis ça non. Je dis ça parce que t'as une écuelle sur la tête. Une écuelle, c'est ça. Mais moi aussi je parle japonais. Et tu joues au shogi? Et t'as une écuelle sur la tête? Non. Et tu manges des enfants? Et tu manges des concombres? Je mange des enfants. Non, je mange des gros concombres. Lui en fait il est lycanthrope kappa. Il est lycanthrope tu vois. Alors que moi tu veux dire qu'il est mi-lycanthrope, mi... C'est-à-dire qu'en fait quand à la lune je me transforme en kappa, c'est ça. Et c'est le reste du temps tu es un loup-garou. C'est ça. Oui non mais il y a une logique, Ouais. Allez-y, restez dedans, ouais. Bon et en ce moment vous avez lu quelque chose? Johnny, t'as lu quoi récemment? Un petit manga, une petite nouveauté, un vieux truc, une vieillerie, une série? Non, un classique. En fait, j'ai arrêté à One Piece chapitre 800 où je voulais faire une pause et du coup j'ai commencé à lire de pauses de temps en temps. J'ai commencé à lire de la fantasy celtique, c'est très bizarre. En fait c'est le mec de Gagner la guerre, il a fait une trilogie et ça s'appelle le chasse royale ou je sais pas quoi et c'est vraiment univers celtique, fantasy, de la magie. Mais avec du bignou ou pas? Non, mais avec beaucoup de sang, beaucoup de... Ok.
Mais c'est sympa, c'est spécial, c'est vraiment de la description, c'est pas du tout comme avant. En fait, je pense que les auditeurs n'ont pas ton visage en même temps que tu en parles. Mais... Parce que je me tords le visage, parce qu'en vrai, c'est impossible à écrire. Enfin, il faut que tu lises pour comprendre. Déjà, tu comprends que dalle pour les 100 premières pages, tu fais, mais c'est trop compliqué comme terme, il y a trop de trucs. Redonne-moi le nom. Bah là, je suis au tome 2, c'est Chasse Royale, mais le premier, c'est même pas mort. Ok, voilà. Je le note. Flavien, tu lis quoi en ce moment? Moi je jongle entre 3 livres, un manga, un livre sur l'impro et La peau de chagrin de Balzac. Oh oui, le mec, genre il fait style, le peau de chagrin. Non mais c'est vrai, en fait j'avais jamais lu, alors du coup je me suis dit il faut que je lise un jour. Et là j'ai tu te la joues Robin en fait, parce que Robin il fait ouais moi aussi je lis Dante en ce moment. Mais c'est des trucs que j'ai jamais lu, et j'ai lu un manga Apophysme. Tu vois le truc un peu Sims. Aposims. C'est qui? C'est chez qui? Pika? Chez Tutsumune. C'est l'auteur de Blâme. Ouais, c'est Tutsumune. De Blame. Blâme. C'est quoi Blâme? Blâme. Donc c'est Blame. Non, c'est Blâme. Ok, donc c'est chez Léna. Night of Sidonia aussi. Le mec il a osé dire Blâme quoi. Non mais c'est le vrai nom. Blâme. Mais non. Je te laisse réécouter l'émission science-fiction que nous avons fait précédemment. J'explique pourquoi ça s'appelle Blâme, et c'est Blâme que ça se dit. Ok, je vais vérifier. Si c'est pas vrai. Moi j'ai lu Blue Flag. T'auras un Blâme. Et bah Blue Flag c'est vachement bien. C'est quoi? Blue Flag, c'est un shonen, mais c'est pas un shonen d'aventure, c'est un shonen de tranche de vie. Et pourquoi c'est une couverture de shoujo? Parce que y a des relations entre les différents protagonistes. On a un triangle amoureux, c'est compliqué, c'est vachement bien. Non, moi je le conseille très fortement. C'est chez Kurokawa. Blue Flag, lisez-le. Juste lisez-le. Sauf si vous aimez que les mangas de baston, ne le lisez pas. Mais si vous aimez autre chose que les mangas de baston, vous pouvez lire Blue Flag. Hashtag 5DC pour réagir à ce qu'on vient de dire par exemple à l'instant, ou pour réagir à cette émission, aussi également à ce qu'on va dire sur Tokyo Ghoul. Hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga. Hashtag 5DC en général sur tous les réseaux pour nous retrouver. Puis la 5ème de couvre.fr, c'est le blog où nous sommes. Voilà, maintenant vous savez tout. On peut commencer cette émission qui est entièrement consacrée à Tokyo Ghoul. Flavien harcelait clairement toute l'équipe pour qu'on fasse une émission entière depuis 2 ans au moins. Tapis dans l'ombre, il était là, il venait dans nos chambres la nuit et il nous glissait Tokyo Ghoul, la 5ème de couvre, Tokyo Ghoul. Parce qu'on n'en parlait pas assez. Et puis il y a des gens qui le demandaient aussi. Peut-être qu'il y avait une raison aussi, non? Au bout d'un moment, on a un peu craqué. C'est-à-dire qu'on a dit oui. C'était vraiment gênant de te voir chez nous, Flavien, la nuit, dans nos chambres. Surtout qu'on n'est pas tous célibataires, donc c'était vraiment gênant. Avec tes poils. Donc voilà, Flavien, c'est toi le boss aujourd'hui. On fait une émission Tokyo Ghoul. Tu peux te dire tout ce que tu veux, ok? Pourquoi c'est pas toi qui as présenté alors? Parce que c'est moi qui présente, c'est comme ça, Johnny. Oui, mais c'est son émission, t'as dit. Oui, mais c'est lui qui va le plus parler, ça va. Ok, d'accord, vas-y. Laisse-moi tranquille aussi. De quoi on va parler précisément? Donc avant de te donner la main, Flavien, quelques précisions de l'histoire du manga. On va très peu en parler finalement. Ouais. On n'a pas prévu de beaucoup parler de l'histoire du manga. C'est assez compliqué déjà. Et il faut laisser la surprise aussi. Je sais que Joe, lui, il voulait des explications. Franchement, j'ai rien compris à la fin, sans déconner. Moi, je m'en fous, je vous reposerai la question. Alors déjà, on va parler que de Tokyo Ghoul et pas de Tokyo Ghoul. C'est ça, c'est exactement ce que j'avais prévu de dire maintenant. Donc du coup, je ne le dis pas. Voilà. On ne parle que de Tokyo Ghoul et pas de Tokyo Ghoul Re-bienvenue tout à l'heure. Oui, mais c'est autre chose. Avant de définir le manga en quelques mots, on va essayer de comprendre pourquoi il est si mal aimé, ou au moins pourquoi on a cette impression qu'il est si mal aimé. On parlera aussi de récits vampiriques de Ken Kaneki et de la classification de ce manga. Oui, il y en a quand même des choses à dire, mais commençons par le commencement. Voici le pitch du manga. Alors, Tokyo Ghoul, ça se passe à Tokyo. Le titre est bien choisi. De nos jours, où sévissent des ghouls. Des ghouls, dans Tokyo Ghoul, ce sont des monstres cannibales qui se dissimulent parmi les humains pour mieux s'en nourrir. Le héros est un étudiant timide, c'est Ken Kaneki. Lui est bien plus intéressé par la jolie fille qui partage ses goûts pour la lecture que par ce genre de meurtre sordide qu'on ne peut pas résoudre pour l'instant et auquel il n'est pas du tout rattaché pour le moment. Jusqu'au jour où il se fait attaquer par l'une de ces ghouls. Mortellement blessé, il survit grâce à la greffe des organes de son agresseur ghoul. Et remis sur pied, il réalise qu'il est devenu incapable de se nourrir comme avant et commence à avoir un appétit suspect envers ses camarades humains. C'est le début de la descente aux enfers pour Ken, devenu malgré lui un hybride mi-humain, mi-ghoul. Vous avez quelque chose à rajouter ? Non, c'est ça. Et qui va avoir aussi une appétence pour le café. Bah, comme toutes les ghouls en fait, donc rien à voir, c'est pas lui qui aime le café, c'est les ghouls qui aiment le café. Non, mais tu peux rajouter
je suis insupportable, j'ai pas d'amis et je ne lis que des livres. Il a un ami au début. Il a un ami, il a un meilleur ami. Hein, ça va. Il a un ami, mais en fait, lui, c'est pas lui qui l'a voulu, quoi. C'est oui, si. Mais non, il l'a pas voulu. C'est le mec qui allait chercher en disant il m'a fait pitié. Je suis allé l'aider parce qu'il me faisait pitié à lire son livre tout seul dans sa cour. Mais mais bien sûr que si. Il était en train de se faire martyriser par des gens et Hideyoshi là, il est arrivé en disant ouais mec, voilà, tu veux être mon pote. Mais c'est Hideyoshi qui a dit tu veux être mon pote. C'est pas lui qui a cherché à avoir des amis. Donc en fait, voilà. Bref, tu rajoutes. Je suis insupportable et j'ai pas d'amis, c'est bien. Très bien. Tu l'as rajouté. Je n'en rajouterai pas plus. À l'origine, Johnny, ce manga, c'était un one shot. En fait, comme un milliard des mangas, de toute façon, pour faire leurs preuves, ils sont en toujours chapitre démo, quoi. En one shot dans un magazine de pré-publication. Et du coup, lui, il a gagné le prix d'excellence du 113e Grand Prix du magazine Young Jump. C'était en 2011, donc ça date un peu. Avec le one shot Tokyo Ghoul Rise. Et en fait, je suis pas totalement sûr de ce que je vais dire, mais a priori, ce one shot a été plus ou moins publié en tant que chapitre indépendant, interchapitre, genre le chapitre 46,5 du volume 5, où on voit un peu la jeunesse de Rise avant qu'elle soit tuée. Vous verrez ça dans le tome 1, de toute façon c'est les premières pages, hein, je spoil, et puis vous en foutez de toute façon. Vous écoutez pas, enfin voilà, vous avez pas l'histoire, puis il n'y a pas vraiment d'histoire dans Tokyo Ghoul, donc voilà. Quoi? Mais si, il y a une histoire dans Tokyo Ghoul. Ce one shot, non mais il y a une histoire dans Tokyo Ghoul. Ce one shot est apparu en premier, donc c'est le volume 5, 46, chapitre 46,5 si vous voulez un jour le retrouver. Et donc Tokyo Ghoul, ça a duré 3 ans, 2011-2014, donc voilà. Et c'est pas fini, il y a Tokyo Ghoul heureux aussi. Mais on n'en parlera pas. On n'en parlera pas. Mais c'est qui est très bien. Et toi, Flavien, t'as appris des choses dans Tokyo Ghoul? Oui, moi j'ai appris des choses dans Tokyo Ghoul. L'anatomie féminine? L'anatomie, mais j'ai surtout appris le mot ghoul. Parce qu'en fait, je le connaissais pas, le mot ghoul. Pour moi, en fait, c'était pas. J'avais lu beaucoup de choses sur les vampires, etc., avec Dracula, de Bram Stoker, etc. Mais c'est vrai que le mot ghoul ne faisait pas sens pour moi avant que je lise Tokyo Ghoul. Alors, quelle ghoul? La ghoul de Tokyo Ghoul? Parce qu'en fait, la ghoul de Tokyo Ghoul, c'est pas la même ghoul que dans les autres œuvres. Et pour moi, la ghoul dans les autres œuvres, c'était genre des sous-fifres ou des sous-fifres de vampires, ou même pas des vampires construits, quoi. Et du coup, dans Tokyo Ghoul, j'ai vu une autre sorte de ghoul qui m'a plus plu. La ghoul de Tokyo Ghoul est plus cool que les ghouls des vampires, ça c'est sûr. Parce que la ghoul du vampire, oui, c'est un peu l'esclave, c'est un peu le sous-vampire, quoi. C'est qui va faire les courses. Oui, voilà. Mais en fait, non, mais c'est lui qui rabattait les humains aussi aux vampires, etc. Mais il les mangeait pas. Enfin, c'était vraiment. Eux, ils devaient se nourrir que du. Enfin, il y a eu plein de versions de ghouls. Je pense que c'est une des bestioles qui a été le plus travaillée et changée au fur et à mesure de l'histoire des monstres. À la base, une ghoul, c'est un monstre arabe qui était dans le désert, qui traînait et puis qui mangeait les gens. Voilà, tout simplement, quoi. Mais le mot ghoul vient de l'arabe ghoul. Comme Ra's al Ghul. Comme Ra's al Ghul, effectivement. Alors, dans Arrow. Est-ce que ghoul en arabe ça veut dire quelque chose? Non, c'est ghoul. Oui, je crois que c'est juste pour ce mot ghoul, quoi, effectivement. Et ensuite, en France, au 18e, 19e siècle, on l'a transformé. C'est devenu la femme du vampire, d'abord. Les vampires avaient des femmes, c'était des ghouls. Moi je savais pas que c'était ça au début. Et dans Bram Stoker il n'y avait pas forcément marqué. Mais il y a eu plein de versions de ghoul. Et là c'est vraiment une autre version de la ghoul. Comme il y a eu plein de versions du zombie. Donc, je pense que les auteurs ils prennent les monstres et puis ils s'amusent. Mais c'est vrai que la ghoul de Tokyo Ghoul ressemble à aucune autre ghoul, j'ai l'impression. Non, avec des pouvoirs comme ça. Des pouvoirs de transformation et puis même qui se reforgent aussi. En mangeant des humains et tout. Enfin, c'est vrai que j'avais jamais vu ça. Et moi, c'est ce qui m'a attiré du coup quand j'avais vu Tokyo Ghoul. Parce que le mot ghoul, c'est vrai que ça me disait quelque chose sans me dire quelque chose. Et je me suis dit, vas-y, je vais voir ce que c'est. Et quand j'ai vu qu'effectivement, ça mangeait des humains et c'était pas. Dans mon imaginaire, je l'avais pas en fait. Cette ghoul là, donc je me dis ça serait intéressant de le voir dans un manga, quoi. Chacun ses ghouls, quoi. Dans le Young Jump, c'était le remplaçant de Gantz. Vous savez, dans les magazines de prépublication japonais, quand un gros hit s'arrête, il faut essayer de le relancer tout de suite avec un autre manga à fort potentiel. Ça fait sens. En fait, je comprends. Et bien Tokyo Ghoul, c'était le remplaçant de Gantz dans le Young Jump, dans le magazine Seinen de Shueisha. C'est un peu plus logique parce que je comprenais pas toute cette hémoglobine qui sortait partout et maintenant que tu dis que c'est remplaçant de Gantz, c'est pas. Mais il y a beaucoup plus de filles dénudées dans Gantz que dans Tokyo Ghoul. Ouais, mais il y a aussi beaucoup de têtes coupées, etc. Toi. Oui, mais beaucoup plus nettes, très tranchées dans Gantz. C'était dans le Young Jump. Gantz, c'était dans le Young Jump, évidemment. C'était pas dans genre un Gangan ou. Non, c'était Young Jump, effectivement. Et en plus. Purée.
Parce que. Enfin, ils étaient vraiment à poil. Ah oui. Ouais. Puis le mec, il baisait des mecs sur le lampadaire. Enfin, il baisait des meufs sur le lampadaire. Mais lui. oui. Il y a même des chiens qui léchaient aussi. Putain, c'est chaud. Bah non, c'est le Young Jump, c'est un magazine seinen. Ouais, Young Jump, quoi. Bah oui, mais c'est seinen. Ouais. Mais si. Et du coup, C'est c'est, pas- et ouais, en fait, c'est si. c'est, on va en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que du coup, là, c'est seinen au Japon, mais en France, c'est shonen, quoi. En France, c'est shonen, ça on en parle tout à l'heure, effectivement. Johnny, en quelques mots, si je te dis Tokyo Ghoul, tu me réponds. Bah alors, je te réponds après avoir lu les 14 tomes. C'est-à-dire que si je t'avais répondu après 2 tomes, je t'aurais dit ouais, c'est du combat, quoi. C'est un shonen, effectivement. Et une fois que t'as lu les Mais 14 alors, tomes, les 14 tomes, c'est de la philosophie. Ok, il y a beaucoup de combats, mais c'est surtout de la torture psychologique, physique, parce que t'en vois quand même beaucoup. Hein, les mecs, ils se font plaisir, là, avec des intestins un peu partout. Mais aussi torture graphique. Pas dans le sens où ce qu'on voit, c'est pas beau, et que c'est une torture pour nous. Mais par contre, tu sens qu'il a essayé de transcrire cette torture en dessin. Et cette oppression. Et tu le vois clairement. Par contre, c'est magnifique. Hein. Mais tu te dis, waouh, le mec, il faut. Mais voilà. Non, mais c'est vrai que je continue dessus où c'est juste très 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 beau, quoi. Donc en fait, l'auteur a réussi à mettre toute cette oppression, cette noirceur en fait dans son trait, dans son découpage, pour dire bon bah voilà, ce qu'est en train de vivre le héros ou d'autres personnes, c'est dur, c'est difficile, et en fait toutes les cases convergent vers cette torture, on va dire psychologique, pour que tu sois en emphase en fait avec la personne qui est en train de le vivre, quoi. Donc c'est vrai que toute la narration et toute la construction de ce graphique tend vers ça. pour toi, c'est en termes de mise en scène, c'est novateur. Ouais, Quoi. c'est ça. En termes de mise en scène, c'est totalement novateur. Ouais, alors c'est novateur, mais parfois c'est quand même méga le foutoir. Hein. En vrai, moi, il y a des combats, je comprenais rien parce que le mec il met des traits vraiment tellement partout. Et en fait, tout d'un coup, tu vas avoir une planche magnifique et tout d'un coup, tu vas comprendre que dalle. C'est vraiment le foutoir, c'est graphiquement instable justement par rapport à ça parce que tu piges que dalle, quoi. Mais en fait, est-ce que t'as donné un coup de pied ou mais en qu'est-ce qui fait, s'est passé là? En fait, C'était juste des traits. mais c'est, en fait, c'est des traits. En fait, c'est juste ces traits de Mais construction même qui parfois peuvent il laisser. y a une case où il est censé montrer, je sais pas, quelque chose, genre il a sauté sur une barrière et c'est une toute petite case et tu comprends pas ce que c'est et tu fais et c'est quoi hein, du coup cette case? Est-ce que tu t'es pris un pain? Est-ce que tu Mais en fait, des fois, c'est soit les traits de construction ou alors il va faire juste les traits de vitesse. Mais pour lui, ça fait tout est une peinture en fait pour lui. Du coup, il va faire. Non, mais je sais pas comment dire. Je suis d'accord avec Joe. Des fois, il y a beaucoup d'informations dans son dessin, dans son combat, et ça manque un tout petit peu de limpidité. Ouais, c'est chaud. Ça serait pas de la. Par moment. Ça serait pas de la limpidité, mais je comprends que ce serait un peu le foutoir parce que vu que pour moi c'est construit comme une peinture où du coup on met des splatchs un peu partout, je sais pas, c'est comme s'il avait un pinceau et hop il mettait juste son trait de vitesse assez rapidement, mais en fait, pour moi, il les conçoit comme si ça faisait partie d'un tout. C'est-à-dire que sa planche elle devient graphique. Donc, mais c'est normal. Tout est. C'est normal que ça soit relié. Oui, ça. Merci. Mais justement, ça serait un tableau. Ça serait quelque chose à part. Je comprendrais ton fameux splash de peintre. Mais là, on est dans un manga. Tout est censé se suivre. Tout est censé putain, être ça, j'ai exactement la bonne métaphore. Parfois, on dirait que c'est Splatoon. Tu sais, dans Splatoon, tu joues et à un moment, il y a de la peinture partout. Tu sais pas où t'es, tu sais pas qui est gentil, qui est méchant. Et ben, c'est ça. Putain, son manga, c'est Splatoon. Voilà. Il dessine une version Splatoon. Flavien, tu voulais nous parler des personnages, toi. Ouais. En fait, il y a au début, il y a je sais pas. On va dire une petite dizaine de personnages au début. Déjà, bon, on commence tranquillement basique, quoi. Et plus ça avance, plus il y en a, je ne sais pas combien, il y en a 8000, et qui ont tous une véritable personnalité, qui ont tous un but, un début, une fin. Je sais que vous allez me répondre, c'est comme dans tous les mangas et tout, mais là, je trouvais que c'était encore plus intéressant. Oui, c'est comme dans beaucoup de mangas, je suis d'accord. Ouais, mais pas tant que ça au final. Hein. En fait, pour moi, ils ont tous un vrai but à atteindre et une vraie histoire. On sait d'où ils arrivent vraiment. Mais il y en a où c'est juste des personnages secondaires, mais même les personnages secondaires, ils ont quand même ce trait. Non, franchement, après 14 comme dans tomes, Gantz, tu vois. Ouais, mais après 14 tomes, franchement, on a moins d'informations que dans n'importe quel autre manga. Genre, je sais pas moi. Vers les derniers tomes, tout d'un coup, tu vois combattre les serveurs là qui étaient au truc à l'antique là, au café de l'antique. Ils se disent ouais, j'étais le singe de l'enfer ou je sais plus quoi, mais au fait ce mec t'as pas son histoire, tu sais juste que quand il était jeune, tu sais juste que quand il était jeune, et ben il était fort, tu vois une image qui dit voilà, j'étais un staré, j'étais un démon,
Mais c'est tout. Et t'as juste les mecs qui fait c'est le démon. Mais en vrai, t'as pas son histoire. Tu sais pas comment il est devenu là. Tu sais pas mais s'il était dans sa jeunesse. Si, t'en as où il raconte en filigrane, en fait, à chaque fois quand il raconte son histoire dans le café. Quand il parle aux gens, à chaque fois, il raconte un peu son histoire. Du coup, tu suis son histoire petit à petit. Non, tu sais juste que le mec il se dit je suis super fort et dans mon ancienne jeunesse j'étais le démon Monkey et en vrai du coup il dit ça à chaque fois. En fait au début tu crois que c'est un vantard, le démon Monkey, tu te dis il dit ça parce que c'est un vantard, et en fait quand tu le vois vraiment à l'œuvre, mais t'as pas son histoire. Mais pour moi en fait au début c'est comme s'il se créait son histoire. Du coup il raconte son histoire, je suis le démon Monkey, je fais ça, et les autres ils font oui c'est ça, c'est vrai, mais en fait il raconte sa propre histoire, mais il la raconte vraiment quoi. Mais c'est là où je suis pas d'accord. En vrai il y a très peu d'histoires qui sont racontées sur les personnages secondaires. Il y en a 3 parce que c'est super important de les raconter forcément. Et que c'est pas tant que ça des personnages secondaires finalement. C'est les gens qui priment un peu sur la fin, mais en vrai il y a moins de... Comment dire, moi je vois pas la différence avec un Gantz par exemple. Voilà, c'est juste on parlait de Gantz tout à l'heure. Pour moi j'ai pas une énorme différence au niveau des personnages, de l'histoire de chacun entre Tokyo Ghoul et Gantz. Parce que Gantz c'est vraiment c'est assez centré sur le groupe. Oui. Et puis c'est tout. Tu fais pas il y a pas les autres je sais pas ce que l'autre équipe de Osaka ou de Kyoto ou je sais plus quoi. Tu connais pas leur histoire, tu sais juste que le mec est super fort et puis bon voilà, de toute façon il crève après donc c'est pas bim, allez. Et du coup t'es vraiment centré sur 3 à 4 personnages mais pas plus. Et c'est vrai que Tokyo Ghoul c'est un peu ça. Ils sont pas centrés sur 3 ou 4 personnages. Tu vois quand même des groupes où ils ont une historique et tu vois d'où ils viennent les gens aussi dans chaque groupe. Pourquoi ils sont là, à chaque fois tu sais pourquoi ils sont là dans tous les cas. Et tu sais qu'est-ce qu'ils vont faire aussi après. Bah non, tu sais tous qu'ils ont été serveurs à l'antique. Mais tu sais pas comment ils sont arrivés là. Et le mec, ils sont tous En fait, c'était ça. Le seul point commun qu'ils ont tous, c'est qu'ils étaient tous méchants, mais genre vraiment méchants. Ils tuaient tout le monde. Ils sont arrivés à l'antique. Ils sont devenus tous gentils. Mais oui, mais c'est un historique. Mais on sait pas pourquoi. Mais c'est un historique quand même. On sait pas pourquoi pour Enji, on sait pas pour le démon singe, on sait pas pour la meuf qui est Black Dog. Ça manque un petit peu de résolution, effectivement. Mais c'est parce qu'en fait, c'est des personnages secondaires, donc on n'a pas forcément besoin d'en savoir autant. Non, on veut juste les voir combattre au final, et puis c'est tout quoi. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, tu vois, on veut les voir combattre, mais on veut les voir aussi. Il y a aussi un côté un peu psychologique quoi. Oui, c'est pas que du combat pur et dur, c'est aussi du combat mental quoi qui est fort. Bah après, c'est vrai que quand tu commences Tokyo Ghoul, t'es un peu bullshité parce que c'est un shonen. En fait tu te dis c'est du combat, c'est drôle. C'est pour ça que quand Flavien me parlait des personnages, j'avais envie de comparer à des shonen et puis je me suis bloqué, j'ai fait non, faut que je le compare à un autre seinen. Non, parce que tu peux pas, parce qu'au final c'est un shonen, mais à partir du tome 6 ça devient c'est Ajin le truc. Parce que Ajin, en plus c'est marrant parce que j'ai regardé les dates de sortie d'Ajin et de Tokyo Ghoul. Je dis que c'est à partir du tome 6 c'est Ajin parce que le héros il se fait torturer, il se fait couper et puis ça repousse, enfin exactement comme dans Ajin. Genre psychologie, on te tue mais tu revis, etc. Et c'est exactement comme dans Ajin. Et ce qui est drôle c'est que Ajin il est sorti en juillet 2012 et que Tokyo Ghoul le tome 6 est sorti en janvier 2013. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu de plagiat là-dedans, coïncidence? Je ne sais pas, mais c'est vrai que tu changes. En vrai, il y a vraiment une inspiration. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai fait. Mais en fait, je comprends pourquoi tu dis ça, parce que j'ai eu un temps où je mettais Ajin et Tokyo Ghoul un peu dans le même sac. Ah ouais? Ouais, dans le même limite dans la même case de rangement de ma bibliothèque, tu vois. Oui, parce que Ajin c'est vraiment l'anti-héros. Au début, toi, il est pas trop Ken Kaneki, il est pas trop anti-héros. Non. Mais après, tu fais mec, t'as un problème dans ta tête, quoi. En fait, dans Tokyo Ghoul, tu vois, moi j'ai vu Ajin après, mais j'ai lu Ajin après. Et effectivement, il y a des trucs qui peuvent se ressembler parce que Ajin, au niveau de la mise en scène, c'est aussi un cas d'école. Et en France, en plus, c'est chez le même éditeur. C'est chez le même éditeur. Ah ouais? Oh oui. Là là, toi, je savais même pas. Non, c'est sûr. Et non, mais Ajin, c'est aussi graphiquement, c'est aussi quelque chose, et la mise en scène, c'est aussi c'est un film, c'est un vrai polar, quoi. Donc c'est vrai que même au niveau des cases, c'est quand même on dit que les mangas c'est des storyboards, sur Ajin c'est vraiment ça, quoi. Alors le nom de l'émission c'est Tokyo Ghoul, le seinen mal aimé. Mais oui. Pourquoi c'est mal aimé? Pourquoi à cause de qui? Est-ce que ça vient du manga? Est-ce que ça vient des fans? Est-ce que ça vient de nous? Est-ce que c'est juste nous qui l'aimons mal? Peut-être, on sait pas. Non, mais pourquoi c'est aussi mal aimé? Est-ce que ça serait une sorte de Twilight du manga? Je sais que vous avez adoré quand j'ai dit ça. Non, c'est pas un Twilight du manga. Le Underworld du manga. Le Walking Dead du manga. Mais non, parce que Twilight, à la limite, c'est bien aimé. Toi. Les fans, ils sont à fond derrière Twilight. Underworld, c'est un peu pareil, un peu différent. Moi, j'adorais Kate Beckinsale, mais c'est pour ça que les gens aiment bien Underworld. C'est un peu différent.
Mais ça se trouve, il est arrivé à la mauvaise période, hein, tout simplement. Le Walking Dead du manga aussi, j'avais. Non, mais alors là, non. Là, j'avoue, c'est possible pour le Walking Dead. Non, je prenais des séries qui pouvaient se faire bâcher aussi. Ouais. Non, mais j'ai vraiment l'impression que dans la hype manga, c'est une impression, hein, mais que ça soit sur les réseaux sociaux ou même entre amis, c'est un peu le dernier de la classe. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis ça? Ouais, si. Tu sais, on dit pas waouh, j'ai une référence, regarde Tokyo Ghoul, ça c'est de la vraie rêve. Non, on va dire ça de One Punch Man, tu vois. Par contre, quand il est sorti, j'avoue que j'ai vu beaucoup de cosplay. C'est pas ça que. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, j'ai vu. En fait, moi, j'ai connu Tokyo Ghoul via les cosplays. Ouais, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais par contre, la première année. Ouais, la première. Parce que j'avoue, une fois la première année passée, il n'y avait plus rien eu. En fait, il y a eu des trucs, mais c'est un peu plus. On voit toujours les mêmes choses, les masques, ou alors juste les masques sur la gueule, etc. On voyait ça beaucoup. Mais c'est vrai que sur la première année, ça a été, au niveau de l'empreinte graphique, c'était assez fort, quoi. Et c'est vrai, j'avoue que ça m'avait interrogé sur mais d'où viennent tous les costumes de Nekfeu, quoi. C'est Nekfeu qui a tout fait direct. Et du coup, et après je me dis en fait ça vient de Tokyo Ghoul. Je fais c'est quoi ce manga? Je l'avais pas du tout vu, quoi. Je l'ai pas vu sorti. C'est vrai après, mais non. Et pourtant il y avait plein de trucs autour de Tokyo Ghoul, il y avait plein de dessins, il y avait plein de fan art et tout. J'ai fait tiens, c'est drôle, je l'ai pas du tout vu, quoi. Il est passé sous mon radar. Et c'est via le cosplay qu'en fait que j'ai pu voir ce manga, quoi. Et rien avec Nekfeu, quoi. Rien avec Nekfeu. Non, je précise parce que Nekfeu a fait un clip avec le masque. Oh. C'est pour ça. D'accord. Mais après c'est arrivé en 2013. Je sais plus ce qu'il y avait en 2013. En France. Du coup, en manga, il y avait beaucoup de choses. Ouais. Non, mais il est arrivé un peu sous le flot. Il y avait toujours Fairy Tail, il y avait toujours One Piece, il y avait toujours Naruto, surtout. Il y avait toujours Bleach et Naruto. Donc, forcément, t'arrives là-dedans. Sachant qu'il a été en plus mis en shonen, mis dans le sac des shonen en France. Oui. On en reparlera tout à l'heure, mais effectivement, c'est un seinen au Japon, c'est un shonen en France. Donc, ça l'a desservi, hein, on verra. Peut-être, on verra. Mais sur les cosplays, toi, ça t'a plu, Johnny? T'étais content? En vrai, c'est des cosplays faciles à faire au final. À part le masque où tu te dis, bon, ok, il faut arriver à faire un peu une bouche et des dents qui sortent. Ou l'acheter au Japon. Mais franchement, ou l'acheter au Japon. Mais à part ça, le reste, c'est avoir un costume 3 pièces, un truc de serveur. Et puis en France, c'est bon, quoi. Les gens, ils sont connus pour être des serveurs sur la place d'opéra ou etc. Donc, ils en ont. Tout le monde peut faire ce cosplay. C'est pas dur. Hein. En plus, l'autre truc, c'est quoi? C'est Toka, du coup, elle est en écolière. Bon, écolière japonaise, vas-y, tu vas n'importe où. T'as ton cosplay. Hein. C'est bon. Tokyo Ghoul, malgré tout, c'est quand même un manga qui a vraiment des super ventes. En France, c'est top 10 licences. C'est derrière des mangas comme One Piece, Dragon Ball, Naruto, Fairy Tail, My Hero, One Punch Man, L'Attaque des Titans. 8ème place, c'est Tokyo Ghoul. Ça se pose là quand même. C'est un truc de ouf. Hein. Quand tu m'as dit ça, j'y croyais pas, mais. Du coup, maintenant tu me crois ou toujours pas? Du coup, tu m'as montré les chiffres officiels, donc oui, je te crois, mais je trouvais ça un peu fou. Non, mais en fait, je pense que il est pas mal aimé, je pense qu'il est juste mal compris. Déjà, quand je disais on va faire une émission sur Tokyo Ghoul, c'était ah ouais, mais pourquoi Tokyo Ghoul c'est pas ouf. En fait, je disais non, mais non, Tokyo Ghoul c'est quand même assez ouf. Ok, c'est un peu dur au premier abord, c'est hyper difficile d'y rentrer, mais. Là je peux que te rejoindre en vrai, en vrai c'est incompris, j'ai rien compris. Après à la fin des 14 tomes, franchement j'ai pas compris qui était mort, j'ai pas compris qui était vivant, pourquoi en fait tout ça s'est passé. Et on voit non mais en fait il y a trop de questions en suspens et pour moi à mon avis c'est ça qui l'a desservi, c'est que il y a trop de réflexions aussi philosophiques et que les gens, mais oui, mais moi c'est ça, les que gens tu les as bullshité avec un shonen où il y a des combats où ils sont ouais vas-y je veux du neketsu, je veux qu'ils se transforment, et puis après tu les fous dans la réflexion philosophique de ouais je suis une mi-homme, mi-ghoul, oh là là, je sais pas quoi faire. Et ben là, les gens, ils ont eu marre. Et ils sont barrés. Tu vois, au début, quand moi je suis rentré dans Tokyo Ghoul, je me suis dit juste, je vais rentrer sur l'univers graphique. Vous revoir comment juste les peintures, ces combats, etc. Et effectivement, après, il y a eu les combats, les phases de combat, les réflexions. Et c'est ça qui m'a quand même intéressé sur ce côté, mine de rien, la condition entre mi-ghoul, mi-humaine, qu'est-ce qu'une ghoul, qu'est-ce qu'un humain, qu'est-ce qu'un agent aussi. Tu vois, ça m'a. D'ailleurs, c'est chelou parce que t'aimes Tokyo Ghoul parce que tu détestes la violence. Et excuse-moi, mais alors Tokyo Ghoul, c'est quand même le summum de la violence avec des têtes qui se font arracher, des intestins qui se font bouffer et du sang à tirer les rigots. Oui, mais en fait, que toi tu aimes bien ce manga. En fait, c'est hyper bien fait. C'est juste graphiquement, c'est juste c'est un chef-d'œuvre, quoi. J'ai envie de citer une référence. Probablement une référence pour Sui Ishida, c'est Yukito Kishiro au final. Dans Gun, on a une violence qui est très forte comme ça. Ouais.
Et pourtant, c'est un peu plus sale au début. On n'a pas essayé de nous l'emballer aussi bien que Tokyo Ghoul a été emballé au début. Tokyo Ghoul, c'est vrai qu'il a une tête de shonen un peu au début. Ouais, au début, ouais. Mais il fallait qu'il a pas de son public. Mais en fait, même au début, tu sens qu'il y a une ambiance un peu chelou quand même dans les premiers tomes. Oui, tu sens que c'est chelou, quoi. Ça peut très bien être un shonen. Oui, c'est vrai qu'au début ça peut être un shonen, mais même par la suite en vrai ça pourrait être un shonen. Ouais. Enfin c'est pour ça que Glénal l'a mis en shonen, c'est parce que non alors là je suis pas d'accord. Il l'a pas mis parce que ça pourrait être un shonen. C'est juste parce que en France le shonen se fait plus vendre que les seinen. Évidemment. Du coup il l'a pas mis l'histoire c'est vrai que ça peut. Ce qui fait que Tokyo Ghoul en vrai c'était purement marketing. C'est le premier seinen devant Berserk. C'est n'importe quoi. Et en classification française c'est Berserk le premier seinen, mais si on prend la classification japonaise. Enfin non, c'est l'Attaque des Titans, parce que l'Attaque des Titans est classifiée seinen en France. Et tu vois, ça a marché. Bah ouais, mais c'est... Contre-exemple. Ouais, mais alors, contre-exemple parce qu'il y avait une hype énorme pour l'Attaque des Titans. Oui, énormissime. Énorme. Mais justement, en termes de communauté, la communauté l'Attaque des Titans est forte, elle est là, elle se place, elle est bien plus puissante. Je trouve que la communauté Tokyo Ghoul... elle est pas au taquet. Elle est pas. Elle est tu sais, je pense que dans cette émission, Johnny, il peut insulter Tokyo Ghoul pendant 1 heure, mais il se fera très peu insulter. Il y aura personne qui m'en voudra. Non, on verra. Mais non, mais alors. On verra s'il y a beaucoup de réactions, mais je trouve les fans de Tokyo Ghoul assez calmes au final. Mais en fait, elle est un peu plus diffuse parce que Tokyo Ghoul, c'est pas un manga que tu peux conseiller aussi à tout le monde. C'est pas un truc que tu peux me dire tiens en fait. Justement, regarde, je prends Johnny par exemple. Je dis, va lire Tokyo Ghoul. Je sais pas, ça me donne pas trop envie en voyant peut-être la couve. Ouais, c'est sympa. La couve est super cool, mais tu vas regarder les premières pages, tu fais, je sais pas, ça parle de goût. Mais franchement, tu lis les 3 premiers tomes, je pense que tu les lis en 1 heure, tellement c'est addictif, tu sais. Ouais, mais franchement, le début, franchement, ça va. Hein. Moi, je pense que la communauté doit être assez différente parce que. Je veux pas rabaisser les fans de Tokyo Ghoul ou quoi que ce soit. Et je dis pas ça pour dire que en vrai derrière je vais vous rabaisser. Ça commence bien. Je ne dis pas ça. Mais je dis juste que dans l'Attaque des Titans, t'as une histoire beaucoup plus complexe. T'as des rebondissements mais à tire-larigot. Dans Tokyo Ghoul, t'as quoi comme rebondissement ? Le mec c'était son père et son fils, super, c'est tout, point barre. T'as juste ça. Les organisations. Les organisations, mais arrête, c'est de la merde. Non, en vrai, l'Attaque des Titans, t'as 1 milliard d'embranchements avec des rebondissements qui viennent à gauche, à droite, en gros. On n'est pas sur la même réflexion, tu vois, il y a des rebondissements, etc. Mais là, sur Tokyo Ghoul, on est plus sur de la réflexion que sur des... Sur la réflexion philosophique, et c'est là que tu perds les gens. Et on est parce moins que sur le combat... autant tu l'as sur l'Attaque des Titans, mais tu as plusieurs choses... pour alimenter cette réflexion philosophique. C'est comme dans FMA. Sur FMA, tu tiens sur 24 tomes, mais c'est parce que déjà il y a beaucoup de combats dans FMA, mais parce que t'as aussi d'autres trucs. T'as des révélations qui arrivent petit à petit au compte-gouttes. Tokyo Ghoul, franchement, il y en a une que t'attendais, tu la vois déjà à 3 tomes d'avance, 5 tomes d'avance, tu fais c'est bon, c'est toi. Et effectivement, c'est toi. Et du coup, pour moi, c'est comme il n'y a pas de réel suspense et de mystère, les gens ils s'en foutent. Je pense, il y a pas de réel de suspense. Après, j'ai lu que les 14 tomes, attention. J'ai pas lu Tokyo Ghoul parce que ça aussi on va en parler. Hein. Cette histoire de bullshit Tokyo Ghoul et je fais une saison 2. Attends, on y arrive. Mais je vous le dis, donc c'est pour ça que je me base seulement sur les 14 tomes. L'autre truc que j'ai vu quand je parle de communauté, c'est s'il faut faire une vanne sur un manga. Je pense qu'on peut y aller sur Tokyo Ghoul, tu vois. Mais c'est pas vrai, toi tu fais Fairy Tail. Non, moi j'adore Fairy Tail. C'est vous qui aimez pas Fairy Tail. Bah ouais, mais t'aimes bien qu'on rigole aussi nous sur Fairy Tail. Ah, j'aime bien qu'on fasse des vannes sur à peu près tout, moi. Mais non, mais s'il y a une vanne à faire sur un manga, effectivement il y a Fairy Tail. C'est un peu l'autre mal aimé, mais encore plus connu effectivement. L'autre manga c'est Tokyo Ghoul. Tu fais quoi comme vanne? Là j'en ai pas tout de suite, tu vois, je ne suis pas une machine à vanne, pardon. Genre le mec qui fait non, n'essaye pas d'inventer une vanne tout de suite. C'est juste de réfléchir à ma réflexion du bout de la rue. Effectivement, c'est pas un truc. Mais c'est vrai que quand on a réfléchi, on m'a jamais conseillé Tokyo Ghoul. Mais oui, c'est pour ça que je te disais ça, c'est beaucoup plus difficile de conseiller Tokyo Ghoul parce que tu sais que ça peut ne pas plaire à tout le monde, quoi. Mais mine de rien, il reste quand même dans les meilleurs tomes. Mais c'est juste que il est fait pour un certain public. On aurait dû faire un sondage. Qui sont ces gens qui achètent Tokyo Ghoul? Parce que ils sont plusieurs centaines de milliers. Il est dans les 8e meilleures ventes. Enfin, le mec, il vend 30 000 exemplaires par tome. Mais je pense que c'est aussi ça, c'est la réflexion. Il y a du combat, mais en même temps, mais en plus, on va en parler tout à l'heure, mais c'est plus ce côté. Ouais. Alors,
Vas-y, continue. Pardon. Non, parce que là, il est en mode complot bullshit de l'auteur sur les fans. Je veux savoir pourquoi c'est la 8ème. Mais en fait, quand tu me dis il y a de la réflexion, etc., les gens peuvent... Ouais, faut pas oublier que DeadTube, il est quand même aussi très haut dans les sondages et on se demande encore pourquoi. Ouais, et au final, en fait, les mecs, ils veulent juste de la violence et du sang gratuit. Oui, mais... Parce que, voilà, c'est ça la vérité. Oui, mais DeadTube, c'est vraiment gratos de chez gratos, quoi. Et c'est dans les meilleures ventes, mec. Non, c'est pas gratuit. On peut pas dire que c'est gratuit. Oui, on a déjà eu cette émission de la violence gratuite. On a déjà eu cette conversation, effectivement. Ça sert le récit, ça peut servir le dessin. Non, DeadTube sans la violence, ça n'a aucun intérêt. Bah oui, mais du coup, ce manga n'a aucun intérêt. Bah non, justement, la violence, elle est pas gratuite. Et bah tu sais quoi, j'espère que l'auteur il va venir à Japan Expo et que tu vas l'interviewer et j'ai hâte que tu le fasses. Et tu feras moins le malin maintenant. Et non mais tu vois, on peut pas le conseiller aussi à tout le monde, Tokyo Ghoul, parce qu'il est un peu fou, il est un peu schizo, quoi. C'est de base on alterne entre de la folie douce et de la folie pure, avec les tortures, etc. C'est psychologiquement, quand tu lis Tokyo Ghoul, je sais que moi des fois j'étais pas bien, quoi. Bah et toi oui, de te connaissant de toute façon oui. tu devais pas être bien, ouais. Ça c'est sûr. C'est-à-dire quoi ça? C'est-à-dire que je suis un petit mec fragile. Non, mais t'aimes pas les mangas violents? T'étais le premier à le dire. Et t'es fragile, ça c'est vrai. On le sait tous, hein. Mais pourtant tu vois, ça m'a je sais pas, j'ai eu ce côté où je me dis je suis pris dans ce tumulte d'épreuves que vit le héros ou que vivent aussi les agents, quoi, parce qu'il y a pas que le héros qui se fait torturer, quoi. Oui, ils en prennent tous plein la tronche, même les flics en prennent plein la tronche. Ken Kaneki, il en prend plein la tronche. C'est ton personnage préféré, je crois, Johnny. Ah non mais putain, je vais d'abord finir cette partie, après on passera sur Ken Kaneki. Mais c'est vrai que bon voilà, il a commencé par Yushonen pour nous appâter, après il est venu, et je pense, à mon avis, il s'est laissé entraîner par tout ce côté philosophique de la relation ghoul version humain, et il a pas su bien le développer. Toi, au final, j'ai toujours pas compris c'était quoi le but de l'organisation du mal, l'arbre d'Aogiri. Parce que à la base ils disent ouais, je vais te montrer ce monde, il est mauvais. Et il a juste dit ça. Je vais te montrer ce monde, mais on sait pas. C'était pour après passer chez les chèvres noires, tu vois. Non mais du coup, on dirait des noms d'équipes, tu sais. L'arbre d'Aogiri face aux chèvres noires. Non mais c'était trop chelou. Il a posé plein de trucs comme ça. Mais t'as jamais eu la réponse de pourquoi c'est mauvais. C'est pour ça qu'il y a Tokyo Ghoul heureux. Ouais, putain, arrêtez avec cette histoire. Bon, allez, on passe à Ken Kaneki. Oui, qu'est-ce que tu voulais dire sur Ken Kaneki? Ken Kaneki, mais moi je le déteste, ce mec. Non, mais sans déconner. Ken Kaneki, en vrai, je sais même pas comment. Je pense pas que les fans de Tokyo Ghoul aiment ce mec, en vrai, parce que déjà. Pourquoi pas? On parle très peu de lui, on va en parler après, parce qu'on a une partie spéciale. Ouais, on a prévu dans l'émission un peu plus tard. Mais en vrai, c'est même pas le héros de l'histoire, il est là, mais comme va le dire Flavien plus tard, parce que j'ai spoilé son truc, mais il est là juste pour amener d'autres trucs dans l'histoire, parce qu'en vrai, on le suit à peine. Et c'est même pas un héros ou un anti-héros identifié comme tel, parce que toi, dans Ajin, clairement, tu suis le mec, c'est lui l'anti-héros, personne l'aime, mais au moins il est toujours au centre de l'histoire. Là, on va voir que non, il va pas y être tout le temps. Et en vrai, il est insupportable, franchement. Même lui, je suis sûr qu'il s'aime pas et il s'horripile lui-même parce que. Mais d'ailleurs, on le voit, il s'horripile lui-même. En fait, c'est pas un seinen mal aimé, c'est un héros mal aimé. Mais le mec qui est tellement torturé, tu fais, mais c'est beau. Il y a un moment, j'ai passé des pages, je fais, mais arrête là avec ton truc. Soit la lamentation après la torture. Mais il aime se mettre des baffes. Non mais après même au début du manga, en fait, le temps qu'il passe à essayer de se dire j'ai faim, je vais pas manger, je vais pas toucher à la viande humaine, en fait, je veux pas me battre. Après ça peut se comprendre. Il est dans un nouvel état, il s'est devenu une ghoul, mais en même temps il a ses sentiments d'humain, il veut pas tuer les humains. Là à la limite c'est le truc classique philosophique, je suis un monstre mais je veux pas en devenir un. Mais après tout ce que j'ai vu dans les scènes de torture, c'est que tu apprenais un peu sur son passé avec sa mère. Alors son père, on n'a rien appris, il est mort, point barre. Mais sa mère, après, tu apprends quelque chose. Et à la fin des 14 tomes, tu te dis que finalement, il est devenu comme sa mère. Même lui, il dit, finalement, j'étais devenu comme sa mère. Et c'est vraiment le seul intérêt. Parce qu'en vrai, ce mec, il sert à rien. On va en parler tout à l'heure. On reparle dans un instant. Moi, je voulais qu'on fasse un petit point... En début d'émission, en rigolant évidemment, je disais est-ce que Tokyo Ghoul c'est le Underworld du manga? Est-ce que Tokyo Ghoul c'est le Twilight du manga? Est-ce que c'est le Walking Dead du manga? Moi j'ai une impression quand je lis ce manga qu'on est sur une version traditionnelle du récit vampire loup-garou, mais remis au goût du jour, remis à la sauce manga.
Tu sais, une sorte de Roméo et Juliette interespèce. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? La première fois que j'ai lu vraiment Tokyo Ghoul, ça m'a donné cette impression. Bah, à part qu'il n'y a pas d'histoire d'amour là. Hein. Non, il n'y a pas d'histoire d'amour. C'est juste ce truc. Ça n'a pas été tourné à la sauce américaine, tu vois, on n'a pas mis de ketchup. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas cette histoire d'amour. Mais on est sur ce genre de base. On est sur des mondes qui s'affrontent, on est sur du machiavélisme, on est avec des organisations très fortes. Comme on peut avoir dans les récits de vampires, tu sais, où les vampires s'organisent pour contrôler le monde et ainsi de suite, et s'opposer aux loups-garous qui aussi contrôlent leur partie. Une opposition entre deux espèces et qui ne se comprennent pas, quoi. Et sauf que là, en plus il y a les pouvoirs, mais même dans les récits d'action de vampires slash loups-garous, il y a des pouvoirs aussi, ils ont chacun des pouvoirs différents. C'est juste que là on met Ghoul à la place de vampire. Bah c'est ça, ouais. Je pense qu'en fait il a voulu faire un truc original. Il va pas réinventer la roue, mais il s'était dit bon bah je vais mettre des ghouls quoi. Et c'est vrai que les ghouls, en tout cas dans l'univers du manga, elles étaient traitées, mais elles n'étaient pas traitées de cette façon-là quoi. C'était souvent les servitudes. Ouais, je sais même pas s'il y en a eu d'autres des ghouls dans l'univers du manga tout court. Bah je voyais Vampire, Hunter, D, des trucs comme ça. Mais je pense qu'il doit y avoir une limite très fine entre ghouls et zombies, et il doit y avoir un moment. Ou dans Helsing, tu vois, tous les voix. On va chercher, oui, bien sûr, ouais. On va chercher. Mais en tout cas, moi j'avais cette impression de récit, tu sais. Ce récit young adulte, ce récit même traditionnel finalement d'opposition, quelque chose de moderne mais mis à la sauce manga, genre on a trouvé le bon cocktail, on va en faire un manga, bon du coup comme c'est des ghouls c'est violent, on va le mettre en seinen, mais on met un petit emballage shonen et hop là c'est fait, c'est réglé, c'est marketé. Ça marche aussi parce qu'en fait ça amène aussi une réflexion, c'est comme les vampires, ça amène toujours une réflexion sur l'humanité en fait, qui est le monstre, est-ce que c'est les humains qui les traquent ou est-ce que c'est le monstre lui-même, et du coup quand c'est sorti, en tout cas Tokyo Ghoul est arrivé au bon moment, au bon endroit, tu vois. Bah c'est en ça que je me dis aussi qu'effectivement ça peut ressembler à ce genre, à ce type de récit. Non mais clairement c'est un classique de les méchants sont pas vraiment les méchants. Pourquoi les monstres désignés sont en fait pires que les pas plus pires que les humains. Mais ça oui, toi on l'avait vu dans FMA aussi quand on l'avait fait sur la dernière émission. Est-ce que vraiment les homonculus c'était eux les gros méchants, sachant que les humains ils les traitent encore pire. Mais ouais, c'est plus ou moins un refrain dans les mangas de qu'est-ce que être humain aujourd'hui, à quel point, quand est-ce qu'on perd son humanité, est-ce qu'un monstre c'est pas humain, et à quel moment on est un monstre, est-ce qu'on est un monstre, on est moins bien qu'un humain. Mais c'est une réflexion qui du coup a été traitée 1 milliard de fois maintenant. Mais je trouve moi j'ai trouvé intéressante aussi dans Tokyo Ghoul où même les agents pour faire leurs armes ils utilisent quand même les corps, les quinques du coup les parties de corps des ghouls pour en faire des armes. Ouais, mais c'est pour se mettre à niveau. Pour se mettre à niveau, oui, mais mine de rien, ils utilisent un truc qui a été à un humain, entre guillemets, transformé pour en faire une arme. Non. Les ghouls sont pas forcément des humains transformés. Là, certains naissent ghouls. L'histoire du héros, c'est justement que lui, il est à moitié humain et à moitié ghoul parce qu'on lui a transplanté des organes de ghoul. Mais en vrai, les ghouls sont censés être une espèce à part entière et ils ont toujours été ghouls toute leur vie. Et c'est ça le problème, c'est que les ghouls mangent les humains. Ils peuvent pas se nourrir d'autre chose parce que ils trouvent l'autre nourriture dégueulasse, mais vraiment dégueulasse, ils peuvent pas en manger. Donc c'est pour ça que à part le café, oui, mais c'est pas de la nourriture, c'est de l'eau, parce que autant ils peuvent boire aussi de l'eau et du coca, ça leur fera rien. Je sais pas pour le coca, peut-être ça fera. Je pense que Coca n'a jamais payé pour. N'a jamais payé pour cette émission. Ok. Et du coup, donc en vrai, les humains sont la nourriture des ghouls, ils peuvent pas se nourrir d'autre chose. Donc c'est vraiment ça le problème. Et là, le principe du manga, c'est que le mec, c'est un humain. Avant, il bouffait comme d'hab tes poulets rôtis et ton KFC. Ah merde, KFC n'a pas aussi. Et du coup, il était super content. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, ça a un goût dégueulasse. Et il est obligé de bouffer de la viande, de la chair humaine. Et du coup, c'est là où justement la réflexion entre en jeu. Ouais. Mais ça nous permet aussi de montrer que pour entre guillemets s'abaisser à leur niveau, les agents doivent entre guillemets aussi utiliser les ghouls en tant qu'arme aussi pour tu vois, pour se mettre au niveau, mais pour se battre. Et pour se battre. Mais tu vois, il y a aussi du coup ils l'humanité. Sont aussi salauds l'un que l'autre. Ouais, c'est ça. En fait, du coup, leur condition, elle est pas mieux que les ghouls. En fait. L'absence de manichéisme avec une petite touche de manichéisme. J'avais préparé cette phrase. Ça c'est ta phrase. Je l'avais préparé, mais c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que on part du principe que tout le monde est méchant ou tout le monde est gentil, mais on met quand même des gentils et des méchants parce que les héros, c'est les ghouls. Ouais. Mais c'est vrai que la balance du bien et du mal elle est toujours hyper tenue. Que les gentils entre guillemets c'est les ghouls et les méchants c'est les agents, et c'est vrai que dans les deux t'as quand même des gros salopards. Oui, et on aurait très bien pu faire le même manga qui aurait une autre tête du coup, mais si on était
si les héros étaient du côté de la police, enfin de la police, de l'organisation, enfin des CCG, des CCG, ouais. Du centre de contrôle des C'est ça. ghouls. Et ben, ça aurait pu. Mais ouais, non mais ouais. En fait, très clairement. Mais dans Tokyo Ghoul, on aurait été de leur côté à eux et pas du côté des ghouls, alors que là, quand on le lit, on est du côté des ghouls. Mais en fait, dans Tokyo Ghoul, on a les deux quand même. Hein. On a les deux partis pris. C'est-à-dire qu'on a le parti pris aussi bien des ghouls, mais on va le voir sur Ken Kaneki tout à l'heure, et sur Kotaro Hamon, où en fait on voit la progression quand même, mine de rien, des deux, j'allais dire Némésis, protagonistes. Des deux protagonistes qui avancent petit à petit sur leur défaite. Ouais, non mais. Et en fait, c'est ça que tu vois, c'est l'avancée des deux côtés, quoi. Du coup, il n'y a pas de véritablement un héros, mais tu vois vraiment la balance se trouve bien le mal. C'est vrai que la manière dont est construit le manga, t'es plus ou moins du côté des ghouls. Parce que déjà, le mec, c'était pas une ghoul à la base et c'était un humain, du coup, tu te sens triste pour lui. Même si c'est un gros nul, hein, en vrai, Ken Kaneki. Mais c'est vrai que tu te dis merde, le pauvre, c'est pas de sa faute, oh là là, j'ai un peu pitié. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Donc, merde. Avec Kotaro Hamon, peut-être, tu voulais voir. Non, mais en fait, oui, il y avait. Hamon, ghoul échangé. Il y avait on pourrait les deux. être les. Ah, voilà, ça y est, j'ai trouvé. En gros, Ken Kaneki, il essaie vraiment de tuer personne. C'est vrai. Et il y a un moment. Tome 13 ou tome 14, le gros combat là contre tous les investigateurs là, il se bat contre lui et il a failli tuer quelqu'un, et pour moi il l'avait tué en fait parce qu'on le voit. Ouais, Arima. Non, c'est pas Arima, c'est Arima, c'est le chanteur, c'est le jardinier Arima. Ouais. Et du coup, non, c'est c'est Hamon. Non, c'est pas Hamon, c'est l'autre avec son armure Arata là. Bon, bref, Juzo. Non, pas Juzo, l'autre Shinohara ou je sais plus quoi. Ah bref, oui, Shinohara, oui, c'est vrai. Il se penche dessus et des grands yeux, oui. En fait, l'image fait que tu te dis bon bah c'est bon, il a tué. Et à partir de ce moment, je me suis dit bon bah c'est foutu quoi. Il peut plus être un humain. Et bien sûr, manque de peau, bah un tome après, ben non, il l'a pas tué. Et ce qui fait qu'il reste plus ou moins où t'es encore un petit peu de son côté. Mais c'est vraiment la seule raison parce que t'es nul. T'es nul, mec. Mais oui, mais même contre le combat contre l'inspecteur Mado, etc. C'est vrai qu'il veut garder son humanité, ne pas tuer les gens quoi. Et même par contre, il va tuer des ghouls. Il a tué des ghouls, et même si tu te souviens, son premier combat contre Hamon, ouais. Et à un moment donné, il fait non, mais attends, je suis une ghoul, je peux me battre pour de vrai en fait, je suis pas une lopette. Oui, mais c'est parce qu'en fait, son esprit du coup. Il se fait défoncer. Voilà, et son esprit, entre guillemets, ghoul, revient, mais après, quand il se fait défoncer, il fait oui, en fait, j'ai fait une connerie quoi. En fait, j'ai oublié, je suis naze. Ouais, j'ai fait une connerie quand même. Enfin, je dis ça, mais on sait toujours pas si il a été bouffé. Donc. Oui, mais on pourrait bien comparer en fait ce manga à une histoire de zombies, en fait, niveau cannibale, ils sont bien, c'est pareil, sauf que là, juste ils réfléchissent et ils montent des complots. Oh là là, on fait des complots de ghouls. Il n'y a pas assez de complots. Clairement, il n'y a pas assez de complots. Aussi, il n'y a que des complots. Ouais, mais ils sont bien cachés. Dedans, en fait, c'est la planque, le café et tout, même si c'est la partie la plus cool entre guillemets, c'est vrai que tout le reste des ghouls ils veulent buter le CCG et le CCG veut buter les ghouls quoi. Donc ouais, mais je pense juste que l'auteur voulait faire une vraie bataille de gang entre guillemets, et qu'il a mis une ghoul parce qu'il fallait bien trouver un truc en fait. Oui, et qu'il voulait des pouvoirs cool et il s'est dit allez, on y va. Mais c'est vrai qu'avec les Kagune, ça fait des pouvoirs pour tout le monde. Les Kink aussi, ça fait des pouvoirs. Ça fait une montée de pouvoir, une montée. C'est ça. Et du coup, petit à petit, ça fait une grosse bataille. Tu vois, la bataille de fin, je me suis dit. Bon, je pense que. Bon, de toute façon, on a spoilé à mort. Là. Ah bon, on a fait que spoiler là depuis le début de l'émission. Mais c'est vrai que la bataille de fin, on l'attendait quoi. Elle montait petit à petit. On se dit comment ça va être sur la bataille de fin. Et il fallait qu'elle arrive. Il fallait qu'elle arrive. Au début, ça devait s'appeler, ça aurait pu s'appeler City Zombie du coup, ce manga, mais ça s'appelle Tokyo Ghoul. Non, au début, le premier nom du manga, c'était City Ghoul. City Ghoul. City Ghoul. Mais je pense que son éditeur lui a dit non, mets Tokyo là. Ce sera plus facile pour les décors. Mais c'est vrai que ça fait plus aussi bataille de clans, etc. Du coup, City Ghoul. C'est vrai, c'est pas de ma faute, c'était le vrai nom. Bon, est-ce qu'on parle de Ken Kaneki ou pas là pour de vrai? Attends, on n'arrête pas là d'être très léger à tourner autour de Ken Kaneki. Alors, mais comme c'est ton personnage préféré, Joe, je te laisse commencer. Est-ce que tu veux pas qu'on parle d'abord du président? Parce que ce président... Le président... Tu vois, c'est encore une question en suspens. Le mec, il fait « Oh là là, alors, vous en êtes où? On faudrait peut-être régler. » Et puis du coup, il se passe jamais rien. Ce mec, je suis sûr que c'est une le boule. patron, tu veux dire? Il parle comme ça dans ta tête? Oui, dans ma tête. Tu le lis Non, mais dans ma tête, quand je le vois, le mec il est tellement stoïque. Ouais, le patron là dans son grand bureau, parce qu'à chaque fois qu'on le représente, c'est une grande case avec beaucoup d'espace, et tu te dis le mec il est tout seul. Le président du CCG. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Il est tout seul dans sa pauvre grande chaise là, avec sa grande barre, et il fait
tu sers à quoi? Enfin, Eh ben, tu t'as pas lu encore Tokyo Ghoul. Bah oui, c'est pour ça que moi je me base vraiment sur mes 14 tomes. Mais on est d'accord, quand on lit un manga, on fait toujours les voix des différents protagonistes. Du coup, lui, la voix, le président, tu peux me refaire la voix du président, s'il te plaît? J'avoue, d'habitude je regarde les animes pour avoir la voix, c'est mieux, mais dans ma voix, le président il faisait oh là là, qu'est-ce qui se passe ici? Bon, est-ce que ça avance ou pas? On a perdu Max. Ken Kaneki, il a quelle voix quand tu le lis? Il a une voix assez efféminée pour moi, du style Les gars, on y va. On a perdu Max, on a encore perdu Max. Bien, comment tu fais la voix de Ken Kaneki? Moi je l'aurais vu un peu en voix de un gars qui se cherche, un peu, tu vois, comme ça. Efféminé, ouais, merci. Mais un gars qui se cherche, pas forcément efféminé, mais un gars qui se cherche. Il a du pull fuchsia. Ouais. Et Amon, vous lui donnez quelle voix? Sur un pull fuchsia, bâtard. Ouais, le mec il est haut comme ça. Ken Kaneki. C'est parle de Amon, là? Tu veux pas venir? C'est Mammouth. Amon, c'est Mammouth. Quand on a Amon, il a un accent. Vous êtes très bon sur les voix. Voilà, je voulais juste vous le dire. J'adore être dans vos têtes. Ken Kaneki. Donc, si on parlait un petit peu de Ken Kaneki, le torturé, Johnny. Bon, ok, je commence. Alors, pour moi, Ken Kaneki, bon, je l'aime pas. Déjà, tout le monde a compris, je pense. Je n'aime pas ce personnage. Ah bon? Il est très torturé, mais après, en vrai, ça reste un classique dans le manga, c'est-à-dire qu'il est pas torturé gratuitement, comme on pourrait dire. Il a eu une enfance difficile, ses deux parents sont morts, pas en même temps, son père il est mort mais il sait pas trop pourquoi. Sa mère, il a vu que elle voulait aider sa tante et du coup elle en est morte et du coup il fait mais pourquoi t'as voulu aider ma tante? Bref, donc ses deux parents sont morts. Après... Plus efféminé la voix, s'il te plaît. Oui. Mais pourquoi t'es pas mort? Pourquoi t'as fait un accent? Après, je sais pas, parce qu'il est japonais. Mais non, mais il est japonais. Il y a un accent qui arrive nulle part. Non mais ça m'a rappelé quelqu'un qui fait ce genre d'accent. Et du coup bon voilà, lui il se retrouve tout seul. Et il a pas d'amis, donc Hideyoshi vient, donc c'est son premier ami, c'est d'ailleurs son seul ami à mon avis parce qu'on en a pas vu d'autres. Et tout d'un coup il est transformé en ghoul, donc comment il va faire pour vivre dans ces deux mondes? Et tu te rends compte qu'en fait il cherche une excuse en disant ouais je suis une ghoul mais je suis aussi un humain avant tout, alors je veux tous vous protéger, que vous soyez ghoul ou que vous soyez humain. Et puis finalement il va se rendre compte que c'est très égoïste. Alors ça j'ai pas compris cette partie là, mais il dit qu'il est comme sa mère. Du coup, voilà, lisez les 14 tomes et vous me direz si vous avez compris pourquoi il était égoïste en voulant protéger tout le monde. Hashtag 5DC. Hashtag 5DC. Et donc il fait la même erreur que sa mère, que sa mère, pardon. Mais même graphiquement, tu sens que le mec, que l'auteur, il se lâche avec ce personnage. C'est-à-dire que le personnage est tellement torturé que graphiquement, tu as des passages, la torture qui se transcrit en dessin. Et t'as des traits de ouf sur Ken Kaneki. Moi, les plus beaux graphismes que j'ai dans Tokyo Ghoul, c'est forcément sur Ken Kaneki. Ouais. Ou à la limite la chouette, le hibou. Et sur Toka aussi. Sur Toka, il y a des beaux trucs aussi. Hein. Mais du coup, c'est peut-être ça la vraie utilité de Ken Kaneki. De laisser l'auteur pouvoir s'exprimer pleinement comme ça. Mais le moment où il devient fou, où il s'enlève un peu les trucs et tout sur la tête de fou furieux qu'il a. Dès qu'il doit se retenir de bouffer un humain, le mec il devient tellement taré et ça te fait des pleines pages et des doubles pages de ouf. Genre quand il commence à avoir son centipède là, son kagune, c'est un kakuja on appelle ça, je sais plus comment. Oui. Parce que quand il commence à avoir sa forme où il se recouvre de tout son... Le scolopendre, un truc comme ça. Là. C'est ça en français, scolopendre. Ouais. Parce que moi je reste à Human Centipede et du coup pour moi c'est un centipede. Donc un scolopendre. Voilà, c'est mieux, ouais. Le nom français du scolopendre. Ouais, c'est bien la version Human Centipede. Moi franchement je pensais à ça. Mais non, vaut mieux pas. C'est pas un très bon film, regardez. Un mille pattes. Surtout si vous avez des enfants. Ouais, regardez l'épisode de South Park. Donc dès que c'est une sorte de mille pattes qu'il a en kagune, il y a des pleines pages et des doubles pages, mais tu fais le mec, il a atteint un niveau graphique, c'est un truc de malade. Moi, là rien que pour ça, j'avoue Tokyo Ghoul, je l'aime surtout au niveau graphisme. Ce manga, il est magnifique. Non, mais pour moi c'est une œuvre d'art, mais c'est vrai que sur son... Mais sur Ken, tu t'arrives à t'identifier à Ken, toi? Moi je ne suis pas identifié. Toi tu t'aimes dans Ken? Je pense je vais oublier la blague. Même quand Ken, toi, il commence à avoir les cheveux blancs et je fais ah non mais c'est trop moche. Les cheveux blancs là, ça fait. Alors trop, moi je me suis dit est-ce que c'était le même perso? Mais effectivement non, c'est pas le même perso parce qu'en fait il a changé. Mais est-ce que vous avez eu envie de sortir avec un petit pansement comme ça sur l'œil? Moi tu sais quand j'étais petit j'ai toujours eu j'ai toujours pensé à avoir une balafre. Révélation. Voilà. Je sais pas, j'ai toujours trouvé ça cool la balafre. Non, mais Ken, j'ai jamais réussi à me mettre dans la peau de Ken parce que en fait il est quand même
hyper torturé. À un moment, j'avoue que je me suis dit, c'est quand même le héros larmoyant au possible. Genre des coups au début. Genre la tête à claque. Non, moi j'aime mieux. Mais non, j'aime mieux. Moi, genre, l'identification difficile, le côté tête à claque comme ça, j'ai le héros. Dans la même classe de redressement, là, dans la même école de redressement militaire, je le mets avec Eren. Eren de l'attaque des titans, c'est double claque pour tous les deux. Ouais, mais il est pas. Au coin, quoi. Eren, il est pas autant torturé. Eren, il est torturé. Non, Eren, c'est un con parce que lui, il veut juste sauver sa peau, etc. Et en vrai, ses amis. Ouais, vite fait, ils sont là, mais parce que c'est des amis d'enfance. Mais Eren adulte, il devient cool. Mais Eren au début, t'es à claque pareil. Franchement, pas au niveau de Ken. Et pourtant, Eren, il a fait l'école militaire, là. Hein, il a fait la formation. Eren, il a eu des amis. Dès le départ, il a eu des amis. C'est vrai. Et c'est lui qui les a. Enfin, ça s'est forgé, toi. C'est pas des mecs qui sont venus vers lui en disant hey, t'as pas d'amis, mec, vas-y, je viens, je vais être ton ami. Non, mais tu vois, Ken, il a eu des amis avec le café antique, c'est ses véritables amis, en fait. Mais il a pas eu une formation, c'est vraiment militaire, un truc de ouf. Il a pas eu de formation et tout, mais il s'est forgé lui-même en tant que ghoul et en tant qu'humain parce que c'était l'adolescence. Il a eu l'amour avec Toka aussi. Il a eu une. Non, il a pas l'amour dans les 14 tomes, hein, je te le dis tout de suite. Bah, si, avec Toka, il y a quand même des. Ouais, il y a c'est quand même sur des la fin, c'est sur 10 pages. Mais même sur les premiers trucs aussi. Déjà, je me suis spoilé, ils vont se marier. Merci. Ouais, bon, bref. Fake spoil. Non, mais voilà, avec Toka, il y a quand même des choses. C'était la première à venir le voir aussi pour partager les goûts de lecture. Et en fait, mine de rien, c'est la seule qui pense à protéger parce que il est pas si égoïste que ça. Enfin, il veut sauver sa propre peau, il veut protéger les gens. Il veut protéger tout le monde tout le temps. Il veut protéger Chou aussi, même si Chou voulait le bouffer. C'est voilà. qui Chou ? Chou, c'est le gourmet. Tsukiyama ? Ouais. Il s'appelle Chou. Ouais, Chou. Tsukiyama. Ouais. Et il veut le protéger aussi parce qu'il fait partie de sa au début, garde rapprochée, quoi. tous ces gens ils sont méchants et puis tout d'un coup ça devient son pote. Donc voilà, shonen classique. Mais ça aurait pu. En fait, si ça avait été un shonen, ça aurait peut-être été. Enfin, peut-être mieux. Et déjà, il y aurait eu un tournoi. Déjà, il y aurait eu un tournoi. Ça aurait été vraiment cool. Un petit café. Je suis d'accord. Au moins, il y aurait eu ça. Et il y aurait eu une phase d'entraînement. Ouais, non mais. Et là, il n'y a pas une vraie phase d'entraînement. La phase d'entraînement, c'est la torture. C'est la torture. Et voilà. En fait, il passe par une phase qui est assez horrible. Mais j'aurais préféré qu'il aille chez une personne âgée, maître ghoul. Les sauts d'orteil, moi, ça m'a pas. J'aurais préféré qu'il trouve un maître ghoul. Et qui s'entraîne, tu vois. Mais du coup, en fait, ça lui a appris à maîtriser sa partie ghoul, la partie la plus inhumaine possible, quoi. Ça fera un très bon film, Ghoulmaster. Mais en fait, ce qui est intéressant et aussi pas intéressant du coup dans Tokyo Ghoul, parce que je fais un peu les. J'adore Tokyo Ghoul, mais ce côté où en fait le héros, en fait, on s'en fout un peu parce que le héros, il est là. Bon, tu l'as dit tout à l'heure, tu m'as spoilé, mais le héros est là pour montrer en fait comment se déroule la vie dans Tokyo avec ses ghouls et l'organisation. Il peut se passer des tomes et des chapitres sans qu'on voit le héros et sans en fait qu'on ait quelque chose à battre, quoi. Donc en fait c'est quoi un témoin? C'est pour moi c'est plus un témoin de un prétexte. Un témoin. C'est plus un témoin de l'environnement ambiant qui forge l'histoire. En fait, Ken Kaneki n'est pas le héros de l'histoire, il serait juste là au conditionnel. Ouais. Pour alimenter l'histoire. Pour aider le lecteur. Ouais. À pénétrer cet univers à comprendre. Complexe. Et même du coup là je vais sur eux, mais c'est encore c'est plus flagrant sur eux. Où j'avais déjà cette impression et en fait qui est encore plus flagrante sur eux. Et c'est marrant ce que tu fais bien parce qu'au début quand il m'avait dit plus ou moins ça, je pensais mais qu'est-ce que t'es con parce que c'est pas du tout ça, il y a un héros. Et après j'ai réfléchi à vraiment mes 14 tomes, j'ai fait ouais c'est pas faux. Le mec il sert à rien. Et c'est pour ça qu'en fait je l'ai redit depuis le début, c'est qu'il sert à rien. Moi j'y ai cru en fait. À un moment donné, vraiment au début j'y ai cru. Mais en fait si ça avait été un shonen, il serait devenu super badass. Ouais. Mais en fait non. Il l'est devenu un petit peu avec son Skull of Pendre. Oui, il l'est devenu un petit peu et dans l'animé il l'est devenu bien plus. Mais l'animé est différent différent du manga. L'animé plus shonen, oui entre guillemets, oui. Mais j'ai cru qu'à un moment donné il allait devenir vraiment badass, tu vois. Non, il aurait. Justement après ce tome 3. Tu vois, ce moment clé qui dans un shonen fait que quand il se bat contre Amon.
toute la suite du déroulement, je me suis dit, il va devenir badass. Ah bah non, que dalle. Et en fait, non, pas Non, du tout. il reste sur sa conduite de se protéger lui-même avant le reste, d'où l'égoïsme en fait. Parce qu'en fait, il se forge. C'est pas pour rien qu'il a le truc de scolopendre aussi. Hein. C'est se protéger lui-même en fait. Oui, bien sûr. Donc il y a quand même une métaphore. Voilà. Il se remplit sur lui-même en fait. Sans compter le kiff sur les tentacules, évidemment. Mais oui. Mais voilà, il y a quand même. Japonais. Mais il y a quand même tout ça. Et en fait, mine de rien, il se protège lui-même. Il essaie de protéger aussi sa famille. Et mais tout en restant le plus loin possible. Qui n'a plus du coup. Ouais, tout en restant le moins possible et tout en restant le plus loin possible de l'action pour pas être pris dans les feux. C'est pour ça que il se planque, c'est un planqué. Ouais, c'est un planqué. Et c'est pour ça que le combat contre Arima à la fin, il arrive parce qu'en fait, il cherchait quand même mine de rien à censure, à finir son truc. J'ai fini, il faut que j'aille sauver tout le monde. Et là, il voit Arima, il fait bon bah. Ah bon, il cherchait à s'enfuir. Bah, il avait fini quoi. Moi, je croyais qu'il voulait rejoindre ses potes pour les protéger. Mais oui, mais il voulait chercher ses potes, mais en même temps, c'est pareil, quoi. Non, mais cette partie-là, en vrai, j'ai rien pitié. Qu'est-ce que foutait Arima dans les égouts? Déjà, il y a plein de fleurs partout. J'ai pas pigé. Je fais, il est jardinier. Qu'est-ce qu'il fait? Mais non, mais on voit que dalle. En plus, on voit même pas qu'il se fait battre. Enfin, si, il plante dans l'œil. Ok, il plante dans l'œil. Mais à la fin, tu sais pas s'il est mort ou s'il est pas mort. Et Arima, 2 pages après, non, même pas, 2 cases après, il est sur le toit. Et tu fais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort, Ken? C'est pas de un découpage technique. T'as coupé toutes tes fleurs? Qu'est-ce qui se passe? Mais justement. Ellipse. Ouais, bah moi j'aime pas les ellipses. Voilà. Moi je veux que tu cours dans les égouts, que tu dises c'est bon, je l'ai tué, et qu'après tu sortes des égouts et que tu vas sur le toit. C'est pour ça que tu es fan de manga. Parce qu'il y a quand même pas tant d'élèves que ça dans le manga. Mais des fois, malheureusement, il faut. Alors, avant de finir cette émission, enfin même pour finir cette émission, on va aborder une dernière petite thématique. Est-ce que c'est un shonen? Est-ce que c'est un seinen? Est-ce que c'est totalement inclassable? Non, parce qu'en fait, en France, ce manga est classifié shonen, on l'a déjà dit. Mais ça, c'est un vrai choix éditorial et marketing de la part de Glénat, qu'a priori payant, hein, vu les ventes. Mais il est fort probable qu'en le mettant en seinen, les libraires auraient peut-être moins joué le jeu, mais le manga aurait eu peut-être tout autant de succès. Alors, quand tu dis les libraires indépendants, je pense, ils jouent le jeu, que ce soit un seinen, un shonen, parce qu'ils conseillent en fonction des goûts des gens. Par contre, quand tu parles de la Fnac, quand tu parles de Carrefour, clairement, si t'es en seinen, tu seras pas très bien placé. Alors que si t'es en shonen, tu seras avec Naruto, tu seras avec Bleach, tu seras avec One Piece, et t'auras forcément plus de visibilité que les autres. Et pour même, en vrai, c'est ça. À chaque fois que je vais dans un hypermarché, que ce soit en province, dans la petite couronne à Paris ou autre, je vais toujours voir le rayon manga parce que je me dis qu'est-ce qu'ils ont. Maintenant, ils ont plein de My Hero Academia. Enfin, c'est encore un peu limité, mais ça commence. Mais ils ont 0 seinen. Bah oui. Ouais. Mais c'est pour ça ont aussi. beaucoup de Senseiya aussi. À chaque fois, ça m'étonne. Pourquoi il y a autant de Senseiya? Mais parce qu'on reste toujours il y a toujours du Senseiya. Ouais. Partout, tout le temps. Et ça reste toujours le solo. Personne l'achète, je comprends pas. C'est combien de ventes par an? Parce que autant Dragon Ball, c'est 500 000. En même temps, il y en a tellement des Senseiya que j'ai peut-être mal compté. Il y en a 40. Non, autant que Dragon Ball. Non, mais il y a il y a 70 Ah oui, non, je passe pas ceux de Kurokawa, les gars. Je parle non, mais juste t'en as plein en fait. Mais bref, c'est un autre sujet. En tout cas, effectivement, il y a très peu de seinen dans les supermarchés. T'as raison. Au Japon, c'est dans un magazine seinen, c'est classifié seinen. Mais après, au Japon, c'est une autre population. Je sais pas quel pourcentage est du manga. Il doit y en avoir 50%, 60%, sachant qu'ils sont 120 millions au Japon. Eux, il faut vraiment que ça soit classé clairement. Et puis, en vrai, il peut pas être inclassable. Le truc, il y a tellement de sang, il y a tellement d'hémoglobine, il y a tellement d'intestins qui giclent. Il est forcément en seinen. Enfin, en tout cas, en fait, tu peux faire illusion au début en disant il y a des combats et ça va un petit peu. Il y a du sang, mais tu le vois pas trop. Comme ça peut arriver par exemple dans Naruto avec l'épisode Zabuza Haku où au final il y a un petit peu de gouttes de sang, mais c'est des gouttes de sang, c'est pas trop des têtes qui s'arrachent. Là, au bout de 3 tomes, c'est foutu, ça. Tu vois, là, je vais prendre Black Torch. Non, pas Black Torch. Je sais pas de quoi tu veux dire. Le nouveau de Fire Punch. Chainsaw Man. Là, il y a de l'hémoglobine, tu vois. Là, ça découpe à tout va. Alors, on lit. Dans Chainsaw Man, donc c'est le nouveau manga, l'auteur de Fire Punch, qui n'est pas encore sorti en France, mais qui est un shonen puisqu'il est prépublié dans le Jump. Du coup, je l'ai pas vu. Mais est-ce qu'il y a des têtes qui volent? Bah ouais. Ouais, ça vole dans tous les sens. Ça vole dans tous les sens. Mais c'est pas la même hémoglobine que dans Tokyo Ghoul. Dans Tokyo Ghoul, c'est un peu plus. Ça dégouline, alors que dans Chainsaw, c'est net.
Moi je traduirais ça comme ça. Non, c'est quand même des fois c'est un peu crade quoi. Oui, mais après c'est son dessin. C'est son dessin. Lui. Mais tu vois, en fait, je reviens. Effectivement, Chainsaw Man, je pourrais le mettre dans un seinen, sauf que le personnage. Le héros, il se comporte comme un héros de shonen, comme un héros du Jump en fait. Alors que il est pas torturé quoi. Il est quand même. Non, il est simplet. Oui, il est très simplet. Alors que là, il est torturé et que mine de rien, dans Tokyo Ghoul, il y a une évolution du personnage qui est comme dans un shonen, sauf qu'en fait, on va pas vers une montée du héros, mais vers une descente du héros. C'est vraiment la descente aux enfers en fait pour Ken Kaneki. Comment ça ? C'est-à-dire qu'en fait, il arrive de humain à ghoul. Ouais. Donc en fait, tu vas suivre l'évolution de son être humain à ne plus être devenu humain, à accepter complètement sa condition de ghoul et de dire bah voilà, en fait, je peux être un salopard. Mais pour protéger les gens. Mais mine de rien, il passe quand même par des trucs assez gore. C'est pour ça qu'en fait, Tokyo Ghoul, pour moi, en fait, en France, on s'en fout un peu de la classification, mais il a une dramaturgie de shonen, tout en restant toujours très très seinen en fait dans sa complexité, dans sa mise en page et aussi en fait dans son univers graphique. Ouais. Bah pour moi oui pour la dramaturgie shonen, mais comme je te le disais, si ça avait été un shonen, bah il aurait été plus badass. Ouais. Donc c'est en ça que pour moi c'est un inen aussi, c'est même clair et net. Il peut avoir vraiment tous les atouts du shonen, mais voilà, seulement si on fait pas attention. Si on fait pas attention. Si on fait pas attention à ces petits détails, si on fait pas attention au fait que le héros pourrait être vraiment cool. Sans un héros vraiment cool, on n'a pas de shonen, tu vois. C'est pour ça que c'est un seinen. Mais tu l'as dit, de toute façon, il est plus ou moins en retrait. Limite, la fin des tomes. Enfin, tu te dis pas, tiens, qu'est-ce qu'il est devenu ? Genre, le mec, il est mort et. Tu dis qu'il est mort et c'est tout. Pendant 10 pages, on parle plus de lui. Et la dernière image, c'est pas lui. Hein. Ouais. La dernière image, c'est des gens qui partent dans un champ. Là, c'est Toka et. De toute façon, t'as pas compris la fin. Non, mais j'ai rien compris, franchement. En plus, la fin, c'est tout le monde est à l'hôpital en train de penser ses blessures. On nous annonce dans une bulle, machin est mort, truc est mort, arrête de me dire qu'il est mort parce que j'essaie de tenir. Non, je pleure. Mais j'ai fait super bien les voix. Et du coup, t'as 1 milliard de gens qui sont morts et la dernière image, c'est clairement pas lui. Hein. Mais en fait, c'est une ouverture vers. Ah non, il n'y a pas d'ouverture. Bah si, c'est une ouverture. Toka et tout. Toka a dit, je crois que vers la fin, on pense à toi et on sait que tu vas revenir. Ouais, il dit je sais que tu vas revenir à l'antique. On sait que tu vas revenir à l'antique. Et du coup, c'est essayer de refaire cette famille en fait qu'ils ont composée en fait. Voilà. C'est ça la fin. Et donc on en est là. On en est sur le fait que ça devait finir en 14 tomes. Que 3 chapitres avant, le Young Jump avait dit attention, c'est la fin de Tokyo Ghoul. Et donc tout le monde avait crié au scandale. Tout ça pour faire quoi ? Tout ça pour faire un putain de buzz pour dire 1 mois après, parce que ça a repris seulement 1 mois après, attention hein. Genre, il y a une suite en fait, on vous a menti. Un pro. Petite blague. C'était une impro, mec. Tout ça pour il faire du buzz. Il ne savait pas à cette époque-là. Mais non, mais bien sûr que si, il savait. C'est l'éditeur qui avait tout planifié. Il fait, regarde, tu vas voir, on va dire que c'est fini. Les gens, ils vont venir, ils vont crier au scandale, on veut la suite, et tu vas voir, ça nous fera de la pub. Et ça fait de la pub gratuite, c'est un truc purement marketing. On va avoir une putain de saison 2. En fait, Tokyo Ghoul, même au début, quand j'avais lu Tokyo Ghoul Heureux, je me dis, mais en fait, c'est la suite de Tokyo Ghoul ou pas ? Et en fait, ça peut se lire hyper indépendamment quand même. Donc oui, c'est vrai. Non, mais en fait, c'est une vraie fin pour Tokyo Ghoul. Oui, mais il y a un vrai début pour Tokyo Ghoul. C'est vraiment réfléchi. Mais c'est totalement la suite. Oui, c'est la suite, mais en tout cas, les 2 séries peuvent se lire indépendamment. Mais il y a ça se finit. Non, t'es pas content quand t'as fini Tokyo Ghoul tout court. J'avoue que je me suis dit, les bâtards. Non, mais il y a rien quand t'as fini. Non, t'es pas content. Quand tu finis que Tokyo Ghoul, t'es là, j'avoue. Je suis pas content. Mais j'avoue que quand tu vois Arima arriver, sans jeu de mots, et tu te dis, mais d'où il vient ce personnage ? Il a pas de profondeur, il arrive, il bute tout le monde et c'est tout fin quoi. Et il préparait la suite. Il préparait la suite. Iggy, c'est pareil. Est-ce qu'il se fait bouffer ? Est-ce qu'il y a une vraie histoire aussi ? Toka, on devrait voir plus. Ken, en fait, on s'en fout s'il meurt ou pas. Du coup, mais c'est vrai, c'est incroyable pour ça. Mais en fait, on va plus voir ces autres personnages, genre Amon, est-ce qu'il est vivant ou pas ? Il est mort, ils le disent, c'est marqué dans une case.
Est-ce que voilà. Bah alors, en plus ils nous mentent, tu vois. Et en plus, et ben ça m'énerve. Ça m'énerve. Parce que c'est aussi la règle c'est vraiment la règle un peu des animes, des films. C'est tant que t'as pas vu de corps, et encore, parce que dans Game of Thrones, voilà, on a vu un corps mais il revient. Tant que t'as pas vu de corps, et ben c'est-à-dire qu'il est pas forcément mort. C'est exactement ce que j'ai dit dans Promised Neverland. Tant que t'as pas vu le mec, j'ai oublié son nom, qui est pas mort et que t'as pas vu son corps mort et enterré, et ben c'est qu'il est encore vivant. Norman, voilà, c'est ça. Et du coup, Max m'a montré des images là de Chainsaw. Et il y a une grande différence, c'est que le sang déjà il est sur le héros, donc ça c'est quelque chose. Et à la limite ceux qui tuent c'est des monstres, c'est pas des humains. C'est totalement. Et du coup ça change énormément de choses. Je suis d'accord. Parce que là Tokyo Ghoul c'est humain contre des trucs qui ressemblent à des humains. Les ghouls, faut pas se leurrer, c'est des humains. Mais j'ai très hâte que ce manga sorte en France. Ah, voilà. Très du coup il y a donc forcément ce genre de choses où tu tues des monstres, où c'est violence qu'on appelle ça vulgarisée. Bah tu le peux parce que tu peux le foutre en shonen parce que c'est des monstres, c'est catégorisé en monstres, c'est pas des humains. Et pas un seul moment où il s'attaque à des humains. Voilà, shonen. Voilà. Ouais. Mais du coup, dans Tokyo Ghoul, pour moi c'est pour ça qu'il est entre deux. En fait il devrait pas avoir de classification quoi, il est entre deux. Oui mais il y a un moment donné il en faut. Ah, oui. Mais après c'est cool qu'il ait profité du côté shonen pour avoir aussi c'est cool qu'il ait profité pour avoir une notoriété et pour qu'on puisse en parler quoi. Et le truc qui est cool aussi, moi ça sera mon mot de la fin à titre personnel, c'est toutes ces attaques, tous ces pouvoirs spéciaux qu'ils ont, qui là, moi me rappellent le shonen. Oui, tu vois, en vrai, les armes du CCG, elles sont cool. Enfin, elles sont cool. Non, mais en vrai, heureusement qu'il y a ça parce que. Et ça, c'est stylé. S'il n'y avait pas ça, déjà, il se ferait pas plaisir graphiquement. Déjà. Parce que t'as les attaques, t'as toutes les armures, t'as toutes les armes, et sans déconner, t'as les masques aussi qui jouent. Mais graphiquement avec les masques, il a vraiment posé un truc qui était super important, super intéressant. Et franchement sans ça, mais c'était foutu quoi. Là, c'était foutu. Moi j'aurais pas fini les 14 tours. Ouais, j'ai fait vas-y c'est bon. Non mais moi ça fait partie de ces petits éléments qui font ce petit assaisonnement qui fait que ce manga a bien meilleur goût pour moi. Et je suis loin de jeter Tokyo Ghoul. Hein. Moi j'étais content de le lire. Franchement ça se dévore très facilement. Moi faut vraiment que je le relise. Parce que en vrai, l'auteur il a vraiment un niveau graphique, mais un truc de malade. Moi, c'est génial. Il y a des planches que tu peux rester. J'ai vu des planches, j'ai fait putain, mais je veux l'acheter un truc comme ça, mais on je se demandait le vois, direct, je le quel moment on parlait dans l'émission. C'est cet auteur qui a été choisi par Togashi, l'auteur de Hunter x Hunter, pour faire le chapitre sur la jeunesse, l'histoire d'Hisoka. Mais il va la faire. Il l'a fait. Il l'a fait déjà. Ouais. Et c'est quand même plutôt beau, hein. Et que Togashi choisisse cet auteur-là et pas un autre. Ça aussi c'est un signe finalement, ça aussi c'est assez symbolique. Non mais j'avoue c'est assez fou. As-tu un autre mot de la fin de Johnny ou on peut laisser Flavien terminer? Bah il est nul pour les scénarios mais j'avoue graphisme. Non mais je vais le relire et puis je vais m'enchaîner Tokyo Ghoul. Non mais il faut les lire les Tokyo Ghoul. Flavien prends le mot de la fin. Il faut les lire les Tokyo Ghoul parce que c'est un cas d'école au niveau de la scénarisation, de la réflexion, de la psychologie. Il y a des pour et des contre, on a débattu, mais en même temps ça pousse à une certaine réflexion et le côté graphique est vraiment indubitable et c'est vraiment hyper beau. Et mine de rien, il faut lire aussi Tokyo Ghoul parce que ça répond à certaines questions, ça en pose d'autres, mais on retrouve cette patte graphique qui nous plaît. Ce questionnement et ce non Kenkaneki qui peut être pas là ou pas là, tu vois, je pense que c'est un auteur qui se cherche et qui cherche aussi ses personnages, et moi j'aime bien suivre ses aventures comme ça en fait. Alors attends, Tokyo Ghoul après c'est fini hein. Normalement il y a un one shot, j'ai lu Tokyo Ghoul je sais pas quoi, Jack je sais pas quoi. Ouais. Mais c'est un one shot, c'est pas Tokyo Ghoul c'est. On sait pas, c'est pas totalement terminé. Oh non, peut-être qu'il y aura Tokyo Ghoul Re. Oh là là. Ok, ne comptez pas sur moi pour trouver les noms de vos mangas. Et ne regardez pas la pièce de théâtre. Bien sûr. Mais si, ils ont l'air de faire des arts martiaux dedans, ça a l'air cool. Merci d'avoir écouté cette émission. Si vous avez vu la pièce de théâtre, surtout contactez-nous, dites-le nous. On va vous parler si vous avez vu la pièce de théâtre Tokyo Ghoul. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, en commentaire sur YouTube, hashtag 5DC sur Twitter, hashtag 5DC le groupe de débat autour du manga. Les comptes c'est ceux de manga.tv. Le site c'est la 5e de couvre.fr. Nouveau site. Bah c'est très bien. Voilà, j'ai fait le tour, c'est bon, j'ai rien oublié. On est sur Deezer, mais ça merde un peu, mais on y est. On est sur Spotify, mais ça merde totalement, mais on y est. Mais on y est. Et moi, je suis en train de crever.
Et on a perdu Flavien. Ça y est, la fin de Allez, Tokyo salut. Ghoul a cramé Flavien. Merci de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Ciao, salut. Ciao, bonsoir.